Dévotion Fanro du vendredi 21 octobre 2022 par l'apôtre Grace Lubega. Titré « Comprendre la tentation ». Jacques 1, 13-15 KJV, que personne ne dise, quand il est tenté, je suis tenté par Dieu, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente aucun homme. Mais tout homme est tenté, quand il est attiré par sa propre convoitise, et séduit. Alors, quand la convoitise a conçu, elle enfante le péché, et le péché, quand il est consommé, enfante la mort. La tentation est mal comprise par certains chrétiens. Ce malentendu est souvent démontré par le fait que les croyants supposent que Dieu les tente pour tester leur force ou leur engagement envers lui. Notre écriture thématique nous avertit de ne jamais prétendre que nous sommes tentés par Dieu. Il est doctrinalement faux d'enseigner que Dieu utilise le mal pour tenter les gens. La tentation est un ingrédient de la luxure. Un homme est tenté quand il est attiré par sa propre convoitise. La luxure est une matrice qui conçoit le péché. Plutôt que de prétendre avoir été tenté par Dieu, nous devrions plutôt comprendre ce qu'est la vraie fin et comment la distinguer de la luxure, parce que quand on convoite, on est attiré par la tentation. Supposer que Dieu tente les hommes, c'est impliquer qu'il a donné naissance à la luxure dans l'esprit d'un homme. Il n'est pas un Dieu de luxure, il crée en nous des désirs qui engendrent la responsabilité. Alléluia! Étude complémentaire, Nombre 11, 34, Jacques 4, 3. Golden Nugget, supposer que Dieu tente les hommes, c'est impliquer qu'il a donné naissance à la luxure dans l'esprit d'un homme. Il n'est pas un Dieu de luxure, il crée en nous des désirs qui engendrent la responsabilité. Prière, Père bien-aimé, je te remercie pour cette vérité. Merci de m'avoir aidé à faire la distinction entre la luxure et la faim. Parce que je le fais, je surmonte la tentation et je reste fort face aux séductions de l'ennemi, au nom de Jésus, Amen.